C'est Martin du groupe de Québec. Alors, je vais aujourd'hui, pour les lanciers, vous montrer comment faire vos têtes de lance avec la science occulte du FiberFix. Je suis certain que les nains sous la montagne qui ont forgé Gognir, la grande lance d'Odin, auraient aimé avoir cette technique pour fixer les têtes de lance parce que depuis que j'ai découvert ça, je l'ai fait sur ma lance que j'utilise toujours à toutes les pratiques. Je l'ai fait avant l'événement d'octobre. Ma lance n'est pas encore cassée. Elle a survécu à l'événement d'octobre au complet, le bridge fight, le gate fight. Je me souviens que Simon, le capitaine de Montréal, ça crée des méchants coups sur ma tête de lance. Puis j'étais comme, ok, ça c'est le test. J'ai fait toutes mes autres pratiques avec la même lance. Et puis on est maintenant au mois de mars. Et puis j'ai fait le training de février aussi avec cette lance-là. Et puis elle survit toujours. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment fixer une tête de lance avec cette technique-là. Donc on passe aux choses sérieuses. D'abord, ça nous prend une pointe de lance et bien sûr un manche. Donc comme on peut voir, ce manche-là a cassé. Ça avait été monté de manière là, comme on fait habituellement avec un clou ou une vis. Et puis on voit bien que la cassure s'est faite à cause de ce clou-là. Ça affaiblit le bois à l'intérieur de la pointe de lance. Et puis à force de recevoir des coups sur notre pointe, ben le bois, lui, il rend l'âme au niveau là, de la faiblesse qu'il a. On voit même là, dans ce cas-ci là, que la vis qui est en fait un clou nervuré que j'avais mis pour pas qu'il sorte. On voit même qu'il a tordu, sorti de l'autre trou de l'autre côté, tordu, et le bois a bien cassé là parce qu'il y avait une faiblesse. Du FiberFix, en fait, c'est ce tape-là qu'on voit là, qui a là présentement là-dessus, il y a une seule couche, il n'y a pas de superposition, puis il y a au-dessus de 6 mois que ça a été posé, puis commence là à être plus flexible, mais on voit bien là que c'est un matériel très solide. Donc c'est une espèce de, je sais pas exactement c'est fait en quoi là, mais c'est une espèce de tissu en treillis qui durcit là, qui réagit à l'eau et à l'air. Donc je vais vous montrer ça un petit peu plus tard là. Je vais enlever ce bout-là, refaire la pointe comme il faut, vider là, ce qu'il y a dans cette pointe-là. Et puis lorsque ça va être prêt, je vais vous montrer un petit peu là, le matériel qu'on a besoin, puis comment procéder. Ce qu'on va avoir besoin pour cette technique de FiberFix. Notre tête de lance, une paire de ciseaux, du tape, je prends moi du tape de fibre de verre, là. C'est du tape d'emballage là, avec de la fibre de verre sur le long comme ça. C'est quand même très résistant. Une bière, on n'a plus de chat. Un chat, un peu d'eau tiède, du nerf, un exacto peut-être, et puis le FiberFix. Donc, première des choses, avant de vous parler du FiberFix, on va s'ouvrir une bière. Voilà. Préférablement, là, c'est cheap, là, c'est une Sleeman, mais préférablement une bière du Corsair, bien sûr, un de nos commanditaires. Donc, une gorgée pour se donner un peu de courage pour l'opération. FiberFix, c'est ça ici. J'en ai cherché un peu partout. J'avais vu ça cet été, puis j'ai cherché un peu pour retracer tout ça. La seule place que j'en trouve présentement, c'est chez Canadian Tire.
Donc, voyez-vous, ça se vend en plusieurs grandeurs, là. J'ai pris du 1 pouce par 40 pouces. Il y en a du 2 pouces, il y en a du 4 pouces, il y en a, je pense, 80 pouces de long. Tout ça, mais 1 pouce par 40, je pense que c'est pas mal la meilleure chose. Ça, voyez-vous, 1 pouce par 40 pouces, c'est 7$, donc 8,04$ avec nos fabuleuses taxes. Donc, voilà, donc on va déballer le tout. Le Fiberfix, c'est vraiment une science occulte, comme je vous disais. Ça vient là-dedans. Ça vient dans une pochette sous vide. Et on a, bien sûr, un petit sac avec les instructions qui sont très très simples. Je vous dis ça vite vite. On met nos gants, on plonge ça dans l'eau, on essore un peu, on met ça autour de notre truc, on met ça autour de notre truc, on éponge, puis on met une petite bande de compression. Puis attention, on s'en fout. Okay. Première des choses, on a nos gants, puis on a un genre de petite bande en plastique quelconque, là, je sais pas trop. Jetez-la pas, là, ça on en a besoin, puis le carré de papier sablé, on s'en fout dedans. Donc, on met, première des choses, gants, là, les beaux gants noirs, là, on dirait que je vais faire un film de porn sadomaso, là, c'est vraiment cool. J'ai mis mes gants, mais j'étais allé un peu vite. On a aussi notre pointe de lance là, que j'ai préparée. Je l'ai préparée, en fait, une petite affaire plus petite que j'ai besoin. J'aurais pu, là, j'aurais pu préparer ça plus sur le bout, tout ça, mais on va se mettre une bande de Fiberfix, dans le fond, sur notre pointe comme ça. On va mettre la pointe, puis après ça, on va aller enrouler. Mais avant, le secret, parce que là, vous me dites, là, tu mets pas de clous, c'est pas histo. Non, c'est pas du tout histo, mais on va camoufler tout ça. En fait, historiquement, oui, ils mettaient un clou, là, comme nous on fait, mais comme vous avez vu, là, avec ce qu'on fait comme combat, ça tient pas très longtemps avec un clou, donc on triche un peu, mais ça apparaîtra pas. On le dit pas, c'est un secret de lancier. C'est une science occulte. Donc, un truc qu'on va faire avant de mettre le Fiberfix, on va se prendre 2 bandes de ruban là, en fibre de verre, en fibre de verre qu'on va plier sur eux-mêmes comme ça là, pour pas que ça colle là. Et puis ça va nous servir en fait, c'est ça qui va tenir notre tête de lance de manière plus sécuritaire sur le manche. Je vais couper le bout là, un petit peu en biseau là, pour que ce soit plus facile à passer dans les petits trous là, de ma tête de lance. Je passe ça dans quelques secondes comme ça. Mes languettes de tape de fibre de verre là, dans les trous de ma tête de lance. Là. J'aurais pu là, pas avoir de tape de fibre de verre, là, j'aurais pu prendre quelques longueurs là, de nerfs. J'imagine que ça pourrait faire pareil. Donc, pour vous montrer sur la tête ce qu'on va faire avec ça. Ça va venir sur la tête comme ça. Et puis, voyez-vous, le tape va venir écraser ces fibres-là pour solidifier la tête. Là. Le tape de fibre de verre, là, on ne le verra pas. Là, il va être coincé entre le bois et le Fiberfix. Donc, le Fiberfix. Donc, c'est dans un sachet sous vide, comme je vous disais, parce que ça prend, une fois mouillé, ça prend 15 minutes à durcir, puis ça vient dur comme du bois. On prend notre Fiberfix et puis on le trempe dans l'eau tiède. 10 à 20 secondes, là. C'est pas plus compliqué que ça. C'est ça qui va vraiment activer la résine qu'il y a dans l'espèce de... dans ce ruban-là, qui est en... je sais pas si c'est de la fibre de verre ou une espèce de fibre quelconque, mais
c'est dit sur l'emballage que c'est 100 fois plus résistant que du duct tape. Bon, je sais pas comment ils ont fait pour mesurer ça, là. Ça me semble un peu douteux, mais somme toute, ça fonctionne très bien. Donc, un 15 secondes, on essore un peu pour pas qu'il y ait trop d'eau. Et puis, on va appliquer un petit bout sur la pointe. J'ai placé un bout de Fiberfix sur ma pointe, là, où est-ce que ma fente, s'il y a une fente là, sur votre pointe de lance, je l'aligne avec ça. Ça va permettre à ce que quand je mette du Fiberfix là, ça va adhérer au Fiberfix qu'il y a à l'intérieur, puis en plus, ben, ça va empêcher là, tout ça de décoller, puis de casser dans le manche. Ça va l'aider à le solidifier. Puis j'ai mes languettes là, de tape de fibre de verre là, que je vais rabattre là, comme ça en enroulant mon Fiberfix autour, qui est ma prochaine de poser, d'enrouler mon Fiberfix. Je superpose quand je tourne là, la moitié d'une bande à l'autre. Donc je fais un peu comme quand on fait quand on enroule du tape sur un manche de hockey. Là, je vais superposer en tournant. Puis je vais coincer mes bandes de tape de fibre de verre. Là, on voit qu'il me reste un petit bout. J'ai commencé sur ma tête de lance, pas trop haut non plus, parce que je vais devoir cacher tout ça avec du nerf plus tard. Donc si je veux pas mettre du nerf jusqu'au bout, ce qui serait pas très beau, je commence là à peu près aux 3/4. Là. Ma pointe de lance là, à peu près ici, là, dans le fond. Là. Donc, je me suis donné à peu près 1 pouce et demi là, de Fiberfix. Et puis, j'enroule ça. D'enrouler mon Fiberfix sur ma pointe de lance. Donc, ça fait vraiment le joint là, entre le bois puis la tête de lance. En prenant bien soin, là, on voit un peu là, de superposer mes couches. Ce qui fait que donc, si je fais tout le temps la moitié, j'ai 2 épaisseurs de Fiberfix à peu près tout le long, là, sauf au début, puis ben, même à la fin, là, parce que je viens superposer mes couches à la fin. Vous allez voir que ça colle pas très bien. C'est à ça que sert notre petite bande là, de plastique qui est fournie dans l'emballage. Là. Cette chose LED, on va l'enrouler, serrer, dans le même sens qu'on a tapé notre Fiberfix pour venir un peu essorer l'eau, puis tenir tout ça en place. On se dépêche parce que dans 10 minutes, là, ça va être dur comme de l'acier. Donc, j'enroule ça. La petite bande de vinyle par-dessus le Fiberfix. On voit qu'il reste un bout, là, c'est vraiment pas grave. Ce que ça sert, c'est de tenir ça en place pour pas que ça bouge pendant que ça sèche, pendant le petit 15 minutes. Donc, on laisse sécher ça, puis pendant ce temps-là, on peut retourner à notre bière. Bon, alors, quand on enlève le petit plastique par-dessus, maintenant, tout est bien séché. Alors, on voit là que c'est tout déjà bien durci. C'est plus mouillé. Je sais pas, le truc sèche vraiment vite. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, ce qu'il va nous rester à faire, c'est de prendre du nerf et puis d'enrouler tout ça autour du Fiberfix pour plus que ça paraisse, que ce soit une matière non historique. Donc, on va faire ça, puis je vais pouvoir vous montrer le produit fini ensuite. J'ai fini de poser mon nerf, j'ai vraiment recouvert tout le Fiberfix en enroulant du nerf, puis en faisant comme des demi-boucles que je repasse pour bloquer le nerf. À peu près à tous les 10 tours, j'ai fait ça. Puis encore plus à la fin, j'en ai fait plusieurs là, pour justement que ça se défasse pas. On s'entend que c'est du nerf, quand il va y avoir des coups d'épée dessus, ça peut effilocher, ça peut casser, mais
Ce que je fais aussi, je mets de la cire. En fait, c'est du nerf déjà ciré, mais je vais on peut prendre de la cire à chandelle, là, mais préférablement de la cire d'abeille qu'on fait chauffer puis qu'on fait bien pénétrer là, dans le nerf pour que ça reste en place le plus possible. Il va sentir aussi là, que mon manche, moi je prends des manches en pin, et oui, croyez-le ou non, pas de bois franc. C'est plus léger. Il va sentir aussi que ma pointe est donc plus lourde. Là. C'est une petite pointe cette lance-là, mais si j'avais là, une pointe là, de 6-8 pouces, plus mon fiber fix, plus mon nerf, ça fait plus de poids là, dans la pointe, c'est sûr. Mais mon manche en pain vient un peu compenser par rapport à ça. À date, j'ai jamais cassé de manche le long du manche. Il y a des marques de coups d'épée, mais j'ai l'impression que c'est un bois c'est un bois mou, donc l'épée il est traité aussi. Là, je le fais tremper dans l'huile de lin là, avec un grand tube de 8 pieds qui est rempli au corps avec l'huile de lin. Donc mon bois repose dans l'huile de lin pendant quelques semaines. Là. Puis je le sors, il sèche, je leur fais tremper une couple de semaines, etc. Là. Donc c'est sûr que c'est du pain, mais c'est du pain qui est gorgé d'huile de lin. Donc c'est ça, ça fait une pointe quand même très solide. À date, c'est ce que j'ai trouvé de plus solide. Il n'y a aucune... Il n'y a rien qui shake, là. J'ai beau, là, vouloir bouger ma pointe, tirer sur ma pointe, etc. Ça bouge pas de là. Il n'y a rien qui shake, il n'y a rien aucune partie amovible, là. Donc, cette pointe-là devrait durer à peu près indéfiniment, d'autant plus que c'est une lance que je me sers à peu près pas, parce qu'elle est rendue courte à force de remplacer la pointe. C'était plus pour vous faire un petit démo là-dessus. Et puis, c'est ma lance aussi pour faire des parades. Ça va être la parade de la Saint-Patrick. Et puis, pour marquer le pas dans la rue, j'ai un gros rivet en acier à l'autre bout, donc ça cogne sur l'asphalte. Ça fait plus impressionnant, mais pas dans les gymnases, non, Boris. Nous avons bien compris qu'il faut faire attention au plancher des endroits qu'on loue pour se pratiquer. J'ai bien compris. Donc, c'est ça. Donc, ça vous donne une nouvelle manière de fixer vos points de lance. Puis, je vous invite à essayer ça, puis à faire des brochettes de vos ennemis avec ces nouvelles lances. Sur ce, au revoir.